Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors si vous cherchez à isoler une pièce de manière quasi gratuite et écolo, eh ben vous êtes au bon endroit parce que dans cette mini-série, j'isole mon garage avec des copeaux et des palettes. Vous êtes en train de regarder le deuxième épisode de cette série qui va en comporter 3. Je vais vous faire rapidement un topo de l'épisode précédent. D'abord, j'ai fabriqué à partir de boîtes palettes des tasseaux que j'ai fixés au mur verticalement. Ces tasseaux sont traversés par des tiges filetées qui sont fixées dans le mur et qui vont permettre de fixer toute la structure. Ensuite, j'ai installé un plateau de contreventement que j'ai fabriqué à partir de planches de palette découpées dans l'épaisseur. Ce sont des planches d'une épaisseur de 4 mm. Ensuite, toujours dans du bois de palette, j'ai fabriqué des montants de 4 par 8 cm de section et d'une longueur qui équivaut à la hauteur du mur. On s'en est arrêté là. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à la voir avant celle-ci, ensuite vous reviendrez sur celle-ci. Ça vous permettra de, d'une part, voir le cheminement complet qu'on va prendre, puisque je le décris dans la première vidéo, et en plus de les voir dans l'ordre, ce qui n'est pas dommage. On reprend la construction à partir de là. Une fois les montants en place, je passe au tour de la porte. Je fabrique un encadrement de porte, à partir de planches de palette, bien sûr, avec la méthode habituelle, à la dégo et à la scie. Pour les fixer, je fais des cales dans les cubes de palette. Ces cales sont d'abord fixées à l'ossature, puis l'encadrement est vissé dessus. Je perce l'encadrement où je veux le visser. Pour que les vis plaquent bien deux pièces ensemble, il faut percer la pièce qui va recevoir la tête de vis au diamètre de la vis avec le filetage. Comme ça, le filetage ne se prendra que dans le bois de la pièce qui se trouve derrière. Au serrage, la vis va agir comme un étau et va resserrer les pièces entre elles. Si on ne perce pas, il est possible qu'il y ait un jour entre les deux pièces vissées, parce que la vis va se prendre dans les deux pièces. Les montants en place, c'est autour du pare-vapeur. Le pare-vapeur sert à protéger l'isolant qui se trouve derrière lui. Une pièce isolée, comme le sera le garage, est en général plus chaude et plus humide que l'air extérieur. Donc la vapeur d'eau dans l'air de la pièce a donc tendance, en passant à travers la paroi, à se condenser. De l'humidité s'accumule alors dans la paroi, et ça c'est pas bon, notamment dans l'isolant. Donc le pare-vapeur, c'est un écran qui empêche cette condensation dans la paroi. Donc attention au sens de pose, le pare-vapeur doit être posé avec la marque du fabricant visible du côté de la partie chaude, donc à l'intérieur de la maison en général. Le pare-vapeur sert aussi à étanchéifier la pièce. C'est pourquoi il faut le coller et non pas l'agrafer comme je l'ai fait au début. Je l'ai su un peu tard et j'ai tout refait. Du coup, j'ai oublié de le filmer, désolé. Vous avez sûrement remarqué, sur les montants, j'ai installé des racks pour ranger mon bois. J'en parlerai pas dans cette vidéo, sauf pour dire deux choses. Ces racks sont bien sûr faits en bois de palette, première chose, et surtout, ils ont été conçus par Mathias Vandel. C'est un ingénieur qui travaille le bois. Je vous mets les liens de sa chaîne, de son site, les deux sont super intéressants, dans la description. On en arrive aux panneaux d'agglomérés qui vont supporter le parement. Donc, ces panneaux d'agglomérés, je ne les monte pas tout de suite, parce que je vais tester le montage du parement dessus, et que c'est plus pratique à l'horizontale. Le motif que j'ai choisi s'appelle le motif Versailles. C'est un motif que j'adore. Il représente une forme de canage un petit peu. Mais je ne suis pas fan. Il est souvent représenté dans un encadrement. Et ça fait plus des dalles qu'autre chose. Je ne suis pas fan de ça. Donc moi, je vais le reproduire, mais en continu d'un bout à l'autre du mur. Uniquement le canage qui se retrouve à l'intérieur de l'encadrement. Pour les pièces qui composent le motif, il y en a deux différentes. Un rectangle et un carré. Pour les côtes, je suis obligé de respecter quand même quelques contraintes. Tout d'abord, la longueur du rectangle doit correspondre à sa largeur plus, donc sa largeur là voilà, plus 2 carrés. En plus de ça, le rectangle doit avoir un rapport largeur-longueur agréable à l'œil.
Le carré doit être bien carré, c'est-à-dire qu'on a la largeur et la longueur strictement égales. Les planches de palette ne sont pas très larges, elles vont déterminer la largeur des pièces. Ce dernier point est hyper important, parce qu'en fait, il me faut beaucoup de planches pour faire les rectangles, parce qu'ils sont longs. Je choisis alors une cote de 7 cm pour la largeur. Ça me permet de trouver facilement des planches compatibles, parce qu'il m'en faut un grand nombre en fait. Le carré, lui, il a une cote plus grande que la largeur. Je choisis une cote de 9 cm. J'ai moins de planches assez larges, mais je peux tirer plus de pièces d'une seule planche. Le rectangle aura donc une longueur de 9 cm, plus 7, plus 9, donc 25 cm. Je prépare un stock de planches de 7 et 9 cm de large. En général, j'évite de mesurer, mais pour ces deux cotes, j'ai pas le choix. Pour les autres cotes, en revanche, je mesure pas. Mesurer, c'est pas précis, il vaut mieux éviter. Par exemple, dans mon cas, les planches pour les carrés font quasiment 9 cm, pas précisément, mais elles ont toutes rigoureusement la même largeur, car elles ont été découpées, calées mécaniquement sur le guide parallèle de la scie. Pour débiter les carrés, j'utilise une des planches de 9 cm comme gabarit. La planche à découper est placée sur la scie radiale. La planche gabarit est mise au ras du bord de la planche à découper pour trouver précisément l'endroit où couper, sans mesurer. Il faut ensuite placer l'endroit à couper pile sous la lame de scie. La planche qu'on va découper sert alors à positionner une pièce de bois qui va servir à caler le bois à couper pour toutes les découpes suivantes. On aura alors toujours la même cote et des pièces bien carrées. Pour les pièces rectangulaires, c'est le même principe de cale qui est utilisé. J'utilise une planche de 7 cm de large qui sert à faire les pièces rectangulaires, plus deux pièces carrées que j'ai faites avant. Ces trois bouts de bois mis bout à bout sont à la cote exacte qui correspond à la longueur des pièces rectangulaires, les fameux 25 cm dont je parlais tout à l'heure. J'installe la butée. Et après une première pièce pour valider la cote, je débite les rectangles en série. Je peux pas m'empêcher de faire un petit montage sur la combinée comme ça pour avoir une idée du rendu. C'est pas mal, non?
Mais allez, fin de la pause, il y a encore du taf. Je veux faire un quart de rond sur le tour de toutes les pièces. J'ai testé plusieurs techniques pour défoncer plusieurs pièces d'une traite. Je vous montre ce que j'ai trouvé de plus efficace. Une petite astuce pour vos fraises de défonceuse qui possèdent un roulement. N'hésitez pas à le lubrifier tous les quarts d'heure. Ça peut paraître excessif, mais vous voyez cette petite fraise là qui m'a servi à faire les quarts de rond sur tout le parement. Je m'en suis servi pendant plusieurs jours, plusieurs heures d'affilée. Je l'ai lubrifié régulièrement, donc comme je vous disais, tous les quarts d'heure. Quand le roulement est chaud, vous mettez une petite goutte d'huile, ça prend 3 secondes. L'huile se liquéfie plus facilement et pénètre dans le roulement. Pensez bien que ce roulement, il tourne à 30 000 tours minute à peu près. Donc l'huile qui va dedans ne va pas rester longtemps. Donc le lubrifier tous les quarts d'heure, c'est pas excessif. Et cette petite fraise, comme je vous disais, qui est issue d'un coffret bas de gamme, elle m'a fait le taf et elle m'a pas lâché. Donc vous voyez, c'est salutaire. Je place les pièces de parement sur le panneau et j'en cloute quelques-unes. Pas toutes, parce que le panneau doit être vissé au montant. J'utilise des vis à bois tête fraisée, assorties d'une fraise à noyer pour que la tête de vis ne dépasse pas. Le panneau en place, je cloute le parement. Il n'y a plus qu'à compléter le mur. Enfin, c'est ce que je croyais, mais au fur et à mesure de l'avancement, je me suis rendu compte que malgré des pièces bien dimensionnées, j'ai négligé le jeu entre les pièces lors de la pose, qui s'est additionné bien sûr à un point où je ne pouvais plus rattraper les erreurs. J'ai dû tout démonter et recommencer. J'en ai profité pour faire quelques modifications. J'ai ajouté des panneaux de liège et quelques prises à l'endroit où je mettrai un établi. Les panneaux sont collés à la néoprène. Il faut appliquer la colle sans excès sur les deux faces à coller, attendre environ 10 minutes et quand la colle est sèche sous le doigt, coller les deux parties. Le collage est immédiat et ne peut pas être repositionné, donc il ne faut pas se louper. Pour étaler la colle, une spatule fait l'affaire. Pour ma part, j'ai utilisé une carte bleue, périmée bien sûr, qui finira à la poubelle après usage. C'est pratique pour étaler proprement et il n'y a pas de nettoyage à prévoir. Si les copeaux sont à bon isolant, la sciure ne l'est pas du tout. Je me suis donc amusé à passer au tamis des centaines de litres de mélange pour extraire les copeaux qui m'intéressent. C'est un travail à faire impérativement avec un masque et de préférence en claquettes et sans chaussettes. Vous voyez ce que je veux dire, la sciure, ça gratte. Si vous avez des suggestions pour recycler la sciure, dites-le moi dans les commentaires. Pour ma part, j'en mets dans le tas de compost de temps en temps, mais je ne sais pas trop quoi faire avec. Les copeaux remplissent l'espace entre les montants. Il faut environ un sac de 100 litres pour remplir l'espace entre deux montants sur 2,80 m. Je vous rappelle qu'entre deux montants, on a 50 cm.
par 8 cm. Et voilà comment j'ai commencé à isoler mon garage avec des déchets, des copeaux et des palettes. Donc je suis plutôt satisfait du résultat. Visuellement, c'est super sympa. Comme je vous avais promis, on ne reconnaît pas les palettes. Mon garage ressemble un petit peu moins à un garage, même si ça reste un garage, puisque j'ai des vélos qui me pendent sous le nez. J'ai recyclé des copeaux, je suis hyper satisfait du résultat. Si vous aussi ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à le dire, lâchez des pouces bleus, mettez des commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, demandez à être notifié pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!